souveraine, affermis nos pas, armés de lumière, couronnés. Seigneur, pour son amour aussi, pour ce souffle de vie qu'il me donne au jour le jour. Bien-aimé, je vais vraiment me présenter. Je suis sourde. Tout à l'heure, vous venez de suivre les théâtres que nous venons de faire. Mais, en vérité, je suis sourde. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai ma voix. Alors, chaque jour, quand je me réveille, le matin, le soir avant de dormir, je ne manque pas de remercier mon Dieu parce qu'il est merveilleux. Bien-aimé, d'abord, c'est un témoignage d'un Gézaboui. D'abord, tu en tendance, qui peut être normalement, à l'université, après du coup, je suis tombée malade, je suis devenue sourde. Bien aimé, c'est pas facile, c'est difficile. Au moment où, qui déjà ma campagne, mais du coup, comme ça, c'est pas facile, c'est difficile. J'ai souffert. J'ai souffert pourquoi? D'abord dans ma famille, je suis sortie d'une famille chrétienne. Alors, dans la commission, on a des difficultés pour nous savoir au théâtre tout à l'heure, il y a 70% d'histoire vraie, c'est moi. J'avais des difficultés pour comprendre les messages. Donc, il faut comprendre les messages, il faut lire les lèvres, il y a passé pour comprendre. Les messages difficiles pour comprendre. Parce qu'apparemment, c'est difficile de comprendre que je suis sourde. Alors, avec le temps, j'ai souffert, mais dans mon silence. Je continue toujours à prier, mon Dieu. Je savais qu'un jour, Dieu me fera grâce. Alors, ma pensée qui a focalisé pour faire l'ensemble bien, il faut qu'on écoute normalement. Alors, Nathalie Nyoso, je fais des prières, Nathalie va sacrifice, donc il faut intervenir, mais si tu es qui toujours continuer, ça ne veut pas dire que Zambé, mais Zambé va forcer tout ce qui est mon cas de alors on a continué toujours la vie chrétienne mais à deux fois na doka ba message d'abord et pas ya frère moko apesanga message esinga lobi ti na zomona na timana yo full mokisa na timana o to conduire bango ai pisinga mais na teka toujours difficile na bateka toujours connaître parce que ngai makasi na kaka ezaki na kana makasi. Après deuxième fois encore femme mon pasteur ai pisinga même message toujours na teka toujours na bazuta c'est pour souffrir na difficulté à compréhension ya message de Dieu. Alors avec le temps, nous avons continué la difficulté à comprendre le message. Nous avons continué, la deuxième fois, nous vivre la merveille de la vie. D'abord, pour la formation, je fais 3 jours dans le coma. J'étais presque morte. Alors, Dieu m'a fait vivre. Deuxièmement, l'année passée, j'étais opérée, mais l'opération est comme brisque bien aimé. Aucun jour, on a eu douleur, peut-être, aucun jour. Du coup, comme ça, même à la fin de mon opération, donc, c'est normal, normal, mais quand on a opération, il y a alors, Natawana, na 3 mois, répondre à la qui n'a pas comprendre. Ma cambre est belée, Gana, ngai nazaki kaka batonti nazaki kaka pona sela yo bien na bato il faut kana yoka maintenant kana zui décision na biso ki na telemi ngai na kosalela yo alors natana futa na kumito comme il le faut pas avec des tâtonnements tout ça natana futa na kumito ndenge et comme il le faut vraiment. Alors, nous avons toujours pour réfléchir à la vie, on a bâti la lobby. Maintenant, il faut guider, interprète. L'église pour faciliter la communication pour la œuvre de Dieu.
Alors, bien aimé, interprète-t-on baillé. Alors, dans ton bandaki na frère Albert, il est sourd comme moi. Ata peut-être exemple mon malam ponangai. Alors, tout ce qui est na vie à Nzambe, ata tiga pour ma bouche. C'est toujours na bateka côté mon makati maintenant. Il faut na sala. Alors, tout travailler ensemble. J'étais d'accord. Après, il faut travailler. Toujours, chaque fois. Encouragement, encouragement spirituel. Mais ancien dodé, hasard. Toujours encouragement spirituel. Mais Papa Christophe, même continuer Nzambe à Kusala. Alors, on est pour décision, il y a yakutela nzambe nga na lobi nga na ipinisa be na binzambe na perdre bata ebele yakutela peut-être kaka pona c'est lobi fona yoka. Maintenant moi je suis déterminé malgré ma sûreté na kusalela okaka boye. Pourquoi? Comme na tona tenir la fois passer à te kibisa lobi ba action nyonso o to salaka na livre ya souvenir ya nzambe azokoma. Alors ngakuma na biso na sala ba action oyo pouvoir parce que toujours ngala bande koloba to na koti na monde ba tuna bande koloba na monde makambo différent na baki un jour j'ai disais toujours un jour sur nzambe asaleli ngai nako quoi quatre ba femme sourde na ezaki on a tibaki ba femme sourde pourquoi pona ezana défi moko ya ko relever na monde ba femme sourde mais ça passe à grâce à généralisé. Alors depuis tout ce temps au bandi musalo j'ai compris comment que ezaki volonté à Nzambe lelo basu baza ko accepter facilement Jésus-Christ na église chrétienne évangélique basu se faut baptiser basu ba comprendre que Nzambe, ata Nzambe même ya basu. Pourquoi? Parce que na lola sous rozalate biso nyuso tozana égalité. Yango wana na ku témoignage na ngana loba yango wana na ku tizana. Nzamba za malam. Je retiens une phrase na lola basu bakozalate. Pe am ya mutu ezaka sourdité. La surdité c'est ezana physique, mais l'âme n'est pas sourde. Or Dieu a besoin de l'âme. Donc, Nabiso, Nabino, nous sommes tous égaux. Voilà pourquoi nous disons que nous vous aimons bien. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort ces dieux-là? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu m'expliques, mes oreilles sont brisées. Grandir un peu, je pars pour l'école. Là, je retrouve mon frère et ma sœur et à tant d'enfants. Les oreilles bouchées comme les miennes. Mais ma mère, où-elle, loin de l'école, elle est restée à la maison. L'école commence, un grand met sa main sur ma gorge, son doigt sur mon nez. Sa bouche bouge. J'imite. Pas, j'écris. Je fais un saut que je n'attendrai jamais. Mais avec mes amis, aux oreilles brisées, c'est-à-dire le sourd, un monde nouveau s'ouvre. Nous parlons avec nos mains, nos visages, nos corps. Une langue, non pas pour les oreilles, une langue pour les yeux, pour me voir parler. Quelle joie! J'ai trouvé ma langue, je peux parler. Pourtant, le grand qui est des hommes oreilles veut que je parle comme lui. Il m'efforce. J'ai mal. Alors le grand entendant et content, je fais un son. Hélas, pour lui faire plaisir, j'écris. Je fais ce son que je n'attendais pas. J'essaye de parler. Malheureusement, tout était du temps perdu.
le peu ou le be, le me ou le ne, je ne puis les distinguer. Aujourd'hui, si une personne me parle de sa bouche, d'attraper quelques mots, je suis capable. Mais je ne comprends pas. Je les recomprends avec ma voix. Merci. Gloire à Jésus. On va avoir 2 scénettes dont le frère Raph va nous donner des petits résumés avant de passer aux scénettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos Gloire. frères sourds et sourdes vont présenter Sénète Mibale. Tous en théâtre Mibale, tous ça la Sikawa. Ya liboso ezali pona ndeko na biso aza sourd na kati ya ndako a comprendre évangile te. Parent na ye amemi na église moko na église wana interprète azali te. Moi nazaki na posa ayekola apele loba nzambe me azwaki ta wana te azwaki occasion wana te. Alors moi nazongaki na ndako amitungisamaki jusqu'à ce que bandeko na ye basu mususu ba côté ala na ndako ba memie na église o esika ba interprète bazali moi na atikalaki wana et puis ayebaki loba nzambe ti a continuer ki vi na mobimba. Alors deuxième scénette rozala ya bon samaritain. Comment Jésus azalaki liboso ya mutu moko boya bande ko poser ba question ba kotuna ba bituna awa et puis bo mona scénette ndenge koleka na suka ndeko na biso Solange akoya kosala synthèse na nyonso wana mais ngai na pesi kaka juste flash pour mona scénette wa ndenge ne koleka. Alléluia. Notre frère est en train de regarder la télévision. Il regarde le match. Change la chaîne. Hey, ça va? Ok. Pourquoi ça, mon fils? Mais je regarde la télévision. Ah, moi je regarde la télévision. Il est temps d'aller à l'église. Église? Papa, moi je regarde la télé, c'est bien. Moi j'aime la télé. Laisse d'abord, laisse tomber. Attendez, je ferme la télé. Ok, allons-y. Papa et ton fils vont à l'église. Alléluia! Alléluia! Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Dites Amen! Je suis dans la joie comme il dit alors dans la maison de l'Éternel. Car c'est là où l'Éternel répond ses bénédictions en abondance. Amen! Ouvrons nos Bibles. Dans Jérémie 33, verset 3, la Bible dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, ce verset est une arme efficace pour tout enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, ce matin, Dieu est ton rendez-vous. Tu auras ta guérison, tu auras la solution à ton problème. Amen, amen, amen. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, oh Dieu. Merci pour ce partage que nous venons de partager ce matin. Mon Dieu, laisse que cette parole soit gravée dans le cœur de tout un chacun et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que tout le monde a remarqué dans cette église, là où il y avait l'enfant sourd, l'enfant sourd cherchait à ce qu'il puisse voir la bouche, comment prononcer le pasteur. Mais il n'a pas pu comprendre ce que le pasteur était en train de prêcher. Donc, nous continuons notre scénette. Le papa s'enflamme, dit à son fils: pourquoi ça? Nous sommes à l'église, on va remarquer. C'est comme si tu es un sorcier dans notre église. Il faut rester calme. Dieu lui-même sait que tu es sourd. Des mouvements comme ça, pourquoi? Est-ce que tu as compris que ce soit la dernière fois? Plus jamais, plus jamais. Moi, je suis fâché contre toi. Ce pasteur prêche. Je regarde comment il est en train d'articuler ses lèvres. Je ne vois rien, papa. Ok, j'ai compris ton conseil. Prends cet argent. N'aime pas ça. Tu achètes quelque chose pour moi. Ah, toi aussi.
le pasteur prêche, moi je n'entends rien, je n'écoute rien. Ah, jamais, plus jamais je vais aller encore dans cette église. Ah, il ne fait même pas des signes. Il est tenté seulement de parler, il ne regarde même pas, je suis là. Non, 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 plus jamais. Non, c'est pas bien ça. Ah, alors je suis allé à l'église pour faire quoi? Plus jamais. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Je ne comprends rien. C'est quoi ça? Ah, je ne sais pas. Je suis curieux seulement de regarder ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est écrit? Oh. Ah, je vois, même le pasteur, il a toujours ça dans ses mains. Même les chrétiens ont toujours ça dans leurs mains. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais même pas lire. Ah, que faire avec ce livre? Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Oh, qu'est-ce que tu veux avec cette histoire? Ah! Regarde-moi cet enfant. Il ne sait même pas lire. Il ne sait même pas ce qu'il a touché. Ça, c'est quoi? Je ne sais même pas. Je suis curieux seulement de regarder. Je ne sais même pas. Montre un peu, c'est la Bible. Je vais te faire voir. Ça, c'est la Sainte Bible. Ah, c'est vrai. Il faut lire ça parce que ce sont les Écritures écrites par Dieu. Si tu lis ça, tu vas comprendre ce que c'est la créature. Moi, j'ai déjà lu ça, je comprends ce qui est écrit à l'intérieur. Je comprends maintenant. Là-bas, il y a une église, là où nous avons l'habitude de fréquenter. Il y a des entendants et des sourds. Il y a de merveilles dans cette église. On prêche la vérité. C'est vrai. En ville là-bas, il y a une église. Dans le jardin botanique. C'est vrai. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de cette église. Oh, moi je vais t'accompagner. Allons-y. Voilà. Ce que le pasteur avait prêché aujourd'hui, c'était merveilleux. Tu vois, maintenant je comprends. Je commence à lire la Bible. C'est merveilleux. Ah, mon Dieu. Je sais même maintenant lire et écrire. Ah, mon Dieu. Ah, je suis sauvé. Oh, tu parles toi-même. C'est quoi ça? Tu parles de quoi, mon fils? Tu lis la Bible maintenant. Hein? Tu m'étonnes. Tu lis la Bible. Qu'est-ce que tu comprends à l'intérieur? Papa, laisse tomber. C'est la vérité, papa. Maintenant, je sais lire. Arrête. Ça, c'est quoi? C'est la Bible. C'est vrai, c'est la Bible. L'histoire d'Adam et Ève est écrite à l'intérieur. Regarde. Voilà. Arrête d'abord. Toi, tu commences à prier. Dis la vérité. Je jure, papa. C'est vrai. Attends d'abord. Qu'est-ce qui est écrit ici? Évangile. L'évangile dit, Dieu a créé Adam et Ève. Hé, mon fils, laisse tomber. C'est vrai ça, mon fils. Tu commences à lire la Bible. Arrête d'abord. Montre-moi. Papa, voilà ce qui est écrit ici. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève, le ciel et la terre. Papa, Adam et Ève, ils sont créés par Dieu. Dieu a fait de merveilles, papa. Avant, tu m'as amené dans une église là où je ne comprenais même pas ce qui était prêché. Mais maintenant là, regarde, je vais te montrer. C'est où l'église? L'église chrétienne évangélique au Congo. En ville là-bas, dans l'enceinte du jardin botanique. C'est ça l'adresse. C'est vrai ça. Je connais cet endroit. Église chrétienne évangélique au Congo. On a bien prêché, papa, j'ai bien compris tout ce que le pasteur a prêché. Écoute, je vais t'expliquer.
Il y a des interprètes qui font la langue des signes. Il y a de merveilles dans cette église. Les entendants et les sourds sont égaux. C'est vrai, nous vivons comme dans une famille. C'est vrai ça, papa. Oh, papa, viens, je vais te montrer dans cette église. Tu vas voir le merveille de Dieu. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant l'église chrétienne et évangélique au Congo. Mais toi, je te conseille de continuer à aller là-bas. En tout cas, nous tous, nous allons te suivre. Je te conseille dès aujourd'hui de lire la Bible. Je vois maintenant les merveilles de Dieu. Je te conseille de continuer comme ça. Je t'encourage, mon fils. Je vais t'acheter les habits. Je vais te donner l'argent. Tu vas aller acheter les habits. Ah, mon Dieu. Je suis très content. Je te donne ça. $500. Tu pars acheter les vêtements. Comme ça, tu vas porter. Sois sage, mon fils. Ah, merci, mon Dieu. Continue à lire, mon fils. Je t'encourage. Ah, je comprends maintenant la parole de Dieu. Je suis sauvé. Ah, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Bonjour. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver. Un docteur de la loi s'éleva pour éprouver Jésus, pour le prouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Oui, lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier. Il dit, Jésus, qui est mon frère et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, attends, tu vas voir maintenant. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut émis de compassion lorsqu'il vit. Il s'approcha,
Et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il est mis sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 des derniers, les donna à l'hôtel et dit: aie soin de lui, à ce que tu dépenseras de plus, je te le redonnerai à mon retour. Ok, j'accepte. Ah, avant je me promenais, maintenant là, je suis vraiment heureux parce qu'on m'a soutenu. Alors Jésus prit la parole et pose la question: lequel de ces 3 le semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi, fais de même. Merci beaucoup. Amen. Je veux le faire. Gloire à Jésus.